Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet et de mon histoire personnelle, de comment finalement j'ai quitté mon job et créé une entreprise sur le web. Et on va axer cette vidéo principalement sur mon histoire personnelle. Et donc, si aujourd'hui tu es salarié, étudiante et étudiant et que tu regardes des vidéos, que tu souhaites t'inspirer de personnes qui ont réussi à développer une entreprise sur Internet et que tu te dises, ok, mais comment ils ont fait finalement pour quitter leur job ou quitter leurs études pour réussir leur projet. Et donc que tu souhaites créer une entreprise, que tu souhaites faire de l'immobilier, bref, tout projet qui demande finalement un peu un risque et ça fait peur à énormément de monde, se servir d'expérience de d'autres personnes te permet parfois de te lancer avec plus de sérénité. Et surtout dans cette vidéo, on va axer également sur les points à ne pas commettre, c'est-à-dire les erreurs que j'ai faites qui vont te permettre de ne pas les faire et que tu puisses avancer beaucoup plus rapidement. Finalement, mon histoire est commune à énormément d'entrepreneurs. On a tous eu la même frustration et ce sentiment de liberté. Que tu sois étudiante ou étudiant ou salarié, par exemple, on prend l'exemple de Lucas qui était étudiant et qui a pris l'initiative de créer une entreprise sur le web et de vivre de son activité. Il était étudiant et il a réussi à passer le cap. Énormément de salariés également avaient cette frustration de ne pas être bien dans leur entreprise et ont créé un business sur Internet ou pas, une boulangerie ou tout ce que tu veux, ou même encore de l'immobilier. Donc dans cette vidéo, on va axer sur mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle, comment ça s'est passé finalement, comment moi qui étais salarié a réussi à créer une entreprise et des entreprises qui fonctionnent. Finalement, j'ai quitté mes études et la première chose qui finalement quand tu quittes tes études, c'est de trouver un job et de trouver un travail qui te permet de vivre finalement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant quelques semaines et pendant quelques mois, j'ai commencé à prospecter, à chercher un job dans mon domaine. Moi, je suis graphiste et finalement, j'ai trouvé mon premier job dans un site e-commerce qui cherchait des graphistes. Et donc, j'ai postulé, j'ai été pris. Et donc, finalement, au début, j'étais vraiment euphorique, j'étais vraiment content. Je commençais à avoir mon vrai salaire. Et j'étais rentré entre guillemets dans la rat race, métro, boulot, dodo. Mais moi, j'étais content parce que je me disais, avec cet argent, je vais pouvoir financer mes bouquins, parce que j'étais graphiste, mon ordi, pour acheter ce que je veux. Finalement, je trouvais que c'était la liberté, avoir de l'argent. Au bout de quelques mois, 3-4 mois, ça se passait bien, j'étais content. Et au bout de quelques mois, c'est-à-dire au bout du 5-6e mois, j'avais finalement assouvi un peu toutes mes envies, c'est-à-dire j'avais acheté tout ce que je voulais, habits, livres, ordi, mais quand même, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien parce que finalement, je faisais à peu près tout le temps la même chose. Et je commençais à me poser des questions entre guillemets existentielles de me dire mais est-ce que je vais vraiment passer toute ma vie dans une entreprise, derrière un bureau, à faire tout le temps la même chose, à subir un patron qui décide pour moi quand est-ce que je dois partir de mon travail, à subir des collègues que j'apprécie peu et qui finalement ne sont pas dans le même état d'esprit que moi. Finalement, je subissais mon environnement. Le seul moment où j'étais bien, c'est quand je rentrais chez moi. Et donc, je regardais des gens autour de moi, ils avaient l'air plutôt bien et moi, j'étais vraiment pas bien. Je commençais à déprimer et cette déprime s'est transformée également en stress parce que j'essayais de trouver une alternative, des solutions que j'arrivais pas à trouver. Et donc, pendant des mois et des mois, je ruminais et je me disais, il faut que je trouve une solution. Et donc, dans cette période-là, j'ai essayé de me former à des méthodes ou des stratégies pour développer une entreprise sur Internet ou pas. Finalement, je me suis associé à mon meilleur ami. On a créé un site qui n'a pas fonctionné. J'ai essayé de faire des choses je pataugeais énormément et ça fonctionnait pas. J'ai essayé de plein de petites choses et ça fonctionnait pas. Et j'étais vraiment dans des situations vraiment difficiles parce que je trouvais pas de solution finalement pour quitter mon job. Et sans te le cacher, c'est que j'avais énormément peur de quitter mon job. Finalement, si tu regardes bien, plus de 80% des gens qui sont en France sont salariés, sont métro boulot dodo. Et finalement, créer une entreprise, faire de l'immobilier, etc., ça fait peur. Ça fait énormément peur et j'avais peur. J'étais conditionné à vivre la même vie et avoir ce même train de vie toute ma vie. Et je me disais, finalement, quand on a un entourage qui fait la même chose, on n'a pas d'autre solution. Moi, je connaissais peu ou pas d'entrepreneurs. Et donc, j'avais pas de stratégie, d'étape à suivre pour être indépendant financièrement. Et donc, je me suis formé, je commençais à acheter des bouquins, je commençais à regarder des vidéos sur Internet. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais pas eu l'idée de me former. Et donc, au bout de quelques mois, j'étais tellement pas bien, tellement frustré, parce que plus je lisais des bouquins et plus j'avais envie de partir, plus j'écoutais des audiobooks d'entrepreneurs qui réussissaient et plus j'étais frustré de me dire mais qu'est-ce que je fais là, il faut que je quitte mon job. Et donc, au bout du 8e, 9e mois, j'ai fait un abandon de poste. C'est-à-dire que je ne venais plus au travail, j'étais vraiment pas bien, j'étais déprimé et finalement, je faisais toujours partie de l'entreprise, mais je ne venais pas. C'est-à-dire que je séchais c'est un peu comme si je séchais les cours, je ne venais pas au travail.
Et donc, pendant 3-4 semaines, je venais pas au travail et au final, je me suis fait virer par mon entreprise. Et tu vas voir que les galères ne s'arrêtent pas là. C'est que quand j'ai quitté mon entreprise, tout bonnement, je suis allé voir le chômage, c'est-à-dire je voulais avoir mes allocations chômage. Je me suis dit, tiens, je vais me servir de mes allocations chômage, pas pour rien faire, mais pour développer mon entreprise et être utile. Et finalement, si mon entreprise fonctionne bien, mes impôts, entre guillemets, avec mes impôts, j'aurais rien à me reprocher avec mes impôts. Et finalement, je vais voir la conseillère et elle me dit, monsieur, vous avez travaillé dans le privé, vous avez travaillé dans le public. Et bien finalement, c'est le public qui doit vous payer. Et finalement, je me suis retrouvé entre le secteur privé et le secteur public et aucun des deux voulait me payer et aucun des deux voulait me donner le chômage. Donc je me suis retrouvé à quitter mon job et à n'avoir aucun revenu. Et donc finalement, je vais te partager un premier conseil, c'est que si tu veux être certain de pouvoir réussir ton entreprise et ne pas être en galère, essaye de prendre des risques mesurés et avant de quitter ton job, de pas quitter ton job de manière un peu freestyle sans vraiment réfléchir et à prendre des risques vraiment mesurés. Tout entrepreneur, et j'en discute souvent, c'est que généralement ils ne prennent pas des risques démesurés, ne font pas de crédit, ne font pas de choses comme ça, ils vont petit à petit pour avoir des résultats au final qui vont être assez énormes au fil des mois et des années. Et donc, j'avais pas de chômage, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais il était mois de juin, juillet, donc je pars en vacances, j'avais un peu d'économie. Et donc, en septembre, je devais retrouver un taf, mais j'avais toujours cette envie de développer mon entreprise. Donc, j'ai pris un CDD, j'ai pas pris un CDI. Et pendant ces 3 mois-là, j'ai travaillé pour mettre de côté, pour développer mon entreprise, parce que je me suis dit que finalement, j'avais pas le chômage, donc ça servait à rien que je me retrouve dans une grosse galère. Donc, j'ai retrouvé un taf. Et pendant 3 mois, je me suis retrouvé dans une autre entreprise d'e-commerce. J'ai travaillé 3 mois. À la fin de mon CDD, j'ai créé mon entreprise sur Internet. Et comme par magie, des fois les étoiles s'alignent. J'ai eu mon chômage. Donc tout est tombé de manière positive, mais j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui font la même erreur que moi de quitter leur job trop rapidement et se retrouvent dans une situation très très difficile financièrement et sont obligés de retrouver un job et là ils dépriment encore plus. Donc, pendant toute cette période où j'ai travaillé même pendant les 3 mois de salariat, j'étais vraiment pas bien et je pense que c'est également pour ça que j'ai mis autant de temps à avoir des résultats avec mon activité, c'est que j'étais vraiment pas bien dans ma tête et j'étais énormément stressé. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi, quand j'ai quitté mon job de salarié dans ce site e-commerce, donc ce CDD, c'est que j'ai développé un site sur le stress et les angoisses. Et comme tous les conseils que je te partage, j'ai regardé s'il y avait des concurrents, j'ai regardé si les gens gagnaient de l'argent dessus, et de manière très, sans forcément être formé là-dessus, c'est juste par logique, je me suis dit si la personne gagne de l'argent avec, pourquoi pas moi, et je suis pas plus bête qu'un autre. Et donc j'ai développé un site web sur le stress, peut-être que tu le connais. J'ai commencé à me former là-dessus, à créer un site web rentable et c'est comme ça petit à petit que j'ai réussi à devenir indépendant financièrement au bout d'1 an et demi. Et tu vois, c'est assez long. Pourquoi? Parce que j'étais totalement déprimé, totalement pas bien à cause de ces 1 an et demi de taf dans une entreprise. Donc, si on résume le tout, j'ai fait des bonnes choses en essayant de me former tout au long de mon process ou tout au long de ma carrière entre guillemets de salarié. Il y a des gens qui ne le font pas et je trouve que c'est dommage. Finalement, moi j'aime lire et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas lire, mais aujourd'hui avec YouTube, avec les audiobooks, tu peux te former de cette manière-là. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est de te former même si tu es salarié, étudiante ou étudiant parce que tu vas prendre de l'avance. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas quitter je sais pas, tes études ou quitter le salariat, tu auras déjà un background positif pour lancer ton entreprise. Également, rien ne t'empêche de lancer ton entreprise pendant que tu es salarié. Chose que je n'ai pas faite, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu créer mon site web et développer mon entreprise et au moment où ça fonctionne, quitter mon job et générer et profiter de mon argent. Et donc, ce que tu peux faire pour prendre des risques mesurés, c'est de créer pourquoi pas ton entreprise, ton business, tout en étant salarié, étudiante ou étudiant. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Donc, quitte ton job au bon moment. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Également, forme-toi, achète des formations, regarde des vidéos sur YouTube, lis des bouquins, écoute des audiobooks. Tous ces conseils que je peux te donner vont te permettre d'avoir des résultats rapides. Également, lis des autobiographies, écoute les conseils des entrepreneurs qui ont déjà réussi pour avoir les mêmes résultats qu'eux, voire plus. Donc, tous les conseils que j'ai pu te partager, toute mon histoire, c'est pour te montrer qu'il y a un réel cheminement, il y a un état d'esprit. Il y a eu des frustrations, des peurs, cette envie de liberté. Et finalement, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, ça fait des hauts et des bas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai pu avoir.
Aujourd'hui, je profite de mon temps, je profite de mon argent sans dépendre d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui me dit quand est-ce que je dois me lever, quand est-ce que je dois travailler. Après, il y a une réelle discipline à avoir. Ça ne tombe pas du ciel. Il va falloir travailler, se mettre au diapason et se former. Mais quand tu te formes et que tu travailles, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Et donc, cette vidéo était axée sur comment quitter son job et créer son entreprise sur le web. Et tu le vois que si tu veux pas faire les mêmes erreurs que moi, ne quitte pas ton job trop tôt. Fais les choses de manière correcte, essaye d'avoir le chômage, mais pas le chômage pour ne rien faire, mais le chômage pour te servir de cette étape pour développer ton entreprise. Il y a des jeunes, pour les moins de 25 ans, tu as une aide qui s'appelle l'ACRE où tu peux avoir une réduction de tes impôts au niveau auto-entrepreneur. Donc, tu as pas mal d'aides en France. C'est vraiment un pays, entre guillemets, moi je pense à un pays exceptionnel pour lancer une activité sur le web parce que tu as pas mal d'aides et d'accompagnement pour créer ton entreprise. Il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir toute activité, que ce soit l'immobilier, le business, bref, toute entreprise que tu souhaites développer. J'espère sincèrement que mon histoire t'a pu t'éclairer sur les choses à faire et ne pas faire. Je pense que se servir d'une histoire d'une personne qui a déjà fait le même process que tu souhaites faire peut te permettre de t'inspirer et surtout d'aller beaucoup plus vite et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Dans cette vidéo, c'est vraiment important que tu aies toutes les cartes en main pour te lancer correctement. Et avec ma chaîne YouTube, tu as tous les éléments pour te lancer. Également, tu as mes formations pour aller beaucoup plus vite et avoir des résultats rapides avec ton activité et vivre de ton business en ligne. Et j'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à laisser un like, à me laisser un commentaire si tu as une question sur comment j'ai fait pour partir de mon job et si tu as une situation un peu particulière, on peut en discuter dans les commentaires. Et juste avant de finir cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer une entreprise sur le web, ce que je te conseille, c'est de cliquer juste ici ou dans la description pour recevoir 1 heure de formation complète pour vivre de son activité sur le web. Je te partage étape par étape tous mes conseils pour que tu puisses toi aussi développer une entreprise sur l'internet. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description. On se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!